Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements réels qui touchent notre planète. Dans un instant, il a fait plus chaud, plus sec et plus ensoleillé en 2022. Nous revenons sur les derniers chiffres de l'année écoulée et posons cette question, sommes-nous prêts pour ce qui nous attend ? Il est possible que des vagues de chaleur atteignent une ampleur jamais vue en Europe. Dans cet épisode spécial, nous mettons en lumière certaines des conclusions de l'État européen du climat 2022, un rapport récemment publié par Copernicus. Nous examinons les risques de la chaleur pour la santé et nous nous demandons pourquoi il fait de plus en plus soleil. Mais d'abord, un coup d'œil aux chiffres qui concernent le mois dernier. En avril 2023, à l'échelle mondiale, il a fait 0,3 degrés de plus que la moyenne pour la période 91-2020. Ici en Europe, la situation a été contrastée. Il a fait plus frais du Royaume-Uni à la Turquie, mais beaucoup plus chaud dans la péninsule ibérique. Le mois d'avril a été marqué par une série de températures records en Méditerranée occidentale. Cordoue, en Espagne, a enregistré 38,8 degrés Celsius. Mora, au Portugal, 36,9 degrés. Et à Marrakech, le thermomètre a culminé à 41,3 degrés. Autant de records pour le mois. Passons à présent aux données climatiques pour l'année 2022 qui viennent d'être publiées. L'année a été marquée par une chaleur extrême et une sécheresse généralisée. Ces cartes de l'indicateur de sécheresse pour avril, juillet et septembre illustrent l'ampleur du problème. Cette situation va-t-elle se répéter cette année ? Le climatologue Julien Nicolas estime que c'est possible. C'est ce qui se passe en ce moment même en Espagne, où vous avez des températures extrêmes, combinées à des conditions très sèches qui ont entraîné des températures bien supérieures à la moyenne. C'est un exemple où le scénario de 2022 se répète. 2022 a été l'été le plus chaud jamais enregistré en Europe et nous avons constaté une nette augmentation du nombre de jours à stress thermique élevé. Plus la couleur est foncée sur la carte, plus il y a eu de jours à stress thermique élevé. Et cela devient un motif d'inquiétude pour les médecins. Les Européens vont devoir apprendre à vivre avec la chaleur. En 2022, de nombreuses régions d'Europe ont connu au moins 40 jours dans l'année avec des températures ressenties comprises entre 32 et 38 degrés Celsius. Ce qui est suffisamment chaud pour nuire à notre santé. Cela peut provoquer des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, de la déshydratation ou encore de l'insuffisance rénale. Il est recommandé aux personnes fragiles de prendre conseil sur comment s'adapter à ces conditions. Il se peut aussi que certains médicaments et des restrictions alimentaires doivent être modifiés, car certains traitements peuvent rendre plus vulnérables à la chaleur et donc présenter un risque plus élevé. Parfois, il est nécessaire d'ajuster les doses. En plus de la chaleur et de la sécheresse, une autre tendance clé de 2022 est que l'ensoleillement s'accroît en Europe. L'an dernier, le continent a connu la durée d'ensoleillement la plus élevée jamais enregistrée. Les régions en rouge et fuchsia sur cette carte ont connu des centaines d'heures d'ensoleillement supplémentaires. Pourquoi ? Est-ce une bonne chose pour l'énergie solaire ? Les raisons de l'augmentation de l'ensoleillement en Europe sont nombreuses et complexes, mais on peut les résumer à un changement de caractéristiques météorologiques et à un air plus pur. Ce que nous voyons dans un climat qui se réchauffe, c'est qu'il y a plus de situations où les zones de haute pression bloquent le mouvement des zones de basse pression. C'est pour cela qu'un anticyclone peut être associé à des conditions plus ensoleillées. C'est un aspect de la question. L'autre aspect, c'est que la pollution a diminué au cours des 20 dernières années. Ce graphique des anomalies de la durée d'ensoleillement révèle que l'Europe est de plus en plus ensoleillée depuis les années 1980. Le secteur européen de l'énergie solaire est déjà en pleine croissance, cela lui donne un coup de pouce supplémentaire. On peut constater que les rendements et par conséquent la rentabilité des installations solaires augmentent de façon spectaculaire lorsque le nombre de jours d'ensoleillement s'accroît, notamment à la mi-saison. Cela n'aura donc qu'un impact positif sur l'étude de rentabilité de l'énergie solaire. L'énergie solaire a donc un bel avenir devant elle, mais les experts estiment que la chaleur et la sécheresse de 2022 sont symptomatiques de ce qui nous attend. Pour en savoir plus sur l'évolution de notre planète, rendez-vous sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.